Bonjour à tous et bonjour à toutes. Encore quelle grâce d'être là ce matin. Quel privilège de pouvoir partager ce que le Seigneur me met sur le cœur. Laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube quand on va prendre le temps, on va s'encourager ensemble. Et vraiment, si tu sens que ces encouragements t'aident, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Cela va m'encourager à continuer en tout cas parce que vous m'enverrez ce message en disant que ça nous fait du bien, on sent la présence du Seigneur au travers de ces vidéos. Alors laisse-moi te souhaiter encore la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et je voudrais que tout de suite que tu fasses quelque chose pour moi et que tu poses ta main sur ton cœur et que tu dises avec moi, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Parle à ma vie, parle à mon cœur, fais le ministère en moi. Je t'aime Jésus. Amen. Et Amen. C'est très simple, on invite vraiment le Saint-Esprit à pouvoir nous aider, à pouvoir nous éclairer, à pouvoir nous enseigner, à pouvoir nous corriger. Alors, j'espère que même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent regarder cette vidéo, regarder cet encouragement, parce que c'est fait pour toi. Ce n'est pas fait seulement pour les personnes qui connaissent Jésus, mais ceux qui ne connaissent pas, parce que Jésus-Christ est la réponse à ton problème, est la solution pour toi. Alors, je te souhaite encore la bienvenue, ne change pas, reste connecté et que vraiment le Saint-Esprit puisse te toucher ce matin. Nous allons courber nos fronts dans la prière encore. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Que ton nom soit béni. Esprit de Dieu, je prends autorité ce matin. Je veux lier toutes les puissances des ténèbres, puissances démoniaques qui voudraient nuire, Seigneur, à cet encouragement, à cet enseignement. Je veux tous les lier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je veux lier aussi tout esprit d'endormissement qui voudrait te dire que tu es fatigué, tu as envie de dormir. Je veux les lier maintenant au nom de Jésus-Christ et délier, Seigneur, ta faveur, délier ton amour, délier ta puissance, ton onction ce matin. Seigneur, que tu sois avec nous. Alors merci d'être là. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci Seigneur. Alors nous continuons. Nous avons commencé, ça fait quelques semaines où nous avons vu les 12 bénédictions de l'Éternel au travers de Deutéronome 28 que je t'invite à lire. Vraiment, si tu n'as pas de Bible, il faut que tu trouves un moyen, tu trouves une librairie, il faut vraiment que tu aies une Bible ou laisse-moi un commentaire, on verra comment on s'arrange, mais c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un parce que dans ce livre, il y a la vérité. Ce n'est pas n'importe quel livre et je t'invite vraiment à prendre ce temps à acquérir ce livre. Alors, une fois qu'on a vu les 12 bénédictions de l'Éternel que tu trouves sur cette chaîne, on a poursuivi avec les malédictions. Et vraiment, on a vu toutes les malédictions qui tombent sur toi parce que tu t'es détourné de Dieu, parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Et il y a d'autres dieux que tu adores, des dieux de bois, des dieux de pierre, des dieux... je ne sais pas, Facebook peut être un dieu. Ce Dieu avec un petit d, c'est tout ce qui se retrouve au-dessus du Tout-Puissant. Et tu dois te poser la question, qu'est-ce qui règne dans ton cœur? Sur le trône de ton cœur, qui y est assis? Tu dois vraiment répondre à cette question et pouvoir voir, est-ce que c'est tes patients, est-ce que peut-être c'est ton épouse, peut-être c'est tes enfants, peut-être c'est ton travail. Et toutes ces choses-là blessent le cœur de Dieu. Et la parole nous dit dans Deutéronome 28, Dieu vit cela comme un abandon. Le Tout-Puissant vit ça comme un abandon tellement tu as de l'importance. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu sais que ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es important? Et nous avons besoin d'entendre ces choses-là
pour dire oui, mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Ma vie a de la valeur. Oui, ta vie a de la valeur. Et si tu es en train de regarder cet encouragement aujourd'hui, c'est que ta vie a encore plus de valeur et que Dieu veut te parler. Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pas un hasard si tu es là. Ok? Il faut que tu le saches. Et quand ces malédictions viennent sur toi, et on a vu sur ton couple, sur ta famille, sur tes enfants, on a vu que ça ne s'arrête pas à toi seulement, ça va sur tes enfants, ça va sur les enfants de tes enfants. Et on a essayé de décrire toutes ces malédictions, mais pas pour t'effrayer, mais pour que tu puisses en prendre conscience, pour dire non, mais ma vie ne tourne pas rond, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je revienne vers Dieu, il faut que j'aille vers Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Une fois que toi-même tu seras éclairé, tu vas apprendre qu'il y a une solution, qu'il y a une porte, et aujourd'hui je vais seulement pouvoir te montrer la porte, mais c'est toi qui vas choisir. Est-ce que tu l'as franchie ou pas, ou tu préfères rester là où tu es? Mais il suffit de regarder derrière toi, il suffit de regarder ce début d'année de 2020, de regarder 2019, regarde jusqu'où ça t'a emmené. Est-ce que tu veux continuer dans ce chemin? Alors laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a un autre chemin. Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir, et peut-être que ce confinement, ce déconfinement vraiment t'a fait du mal. Et je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui. Mais sache que le Dieu que moi je sers est en train de te dire, il y a une solution. Ne lâche pas l'affaire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et nous avons vu aussi que, dans une autre vidéo, que la malédiction est dans tes finances. Et n'hésite pas à regarder les autres encouragements pour avoir plus d'éléments. Mais aujourd'hui, nous allons voir la malédiction qui est sur ta santé. Nous allons voir que parce que tu t'es détourné de Dieu, tu vas pas bien. Tu es malade. Et lorsqu'on se plonge dans le texte, dans la parole du Seigneur, dans ces malédictions que Dieu lui-même envoie, et quand je dis ça, mon cœur se serre parce que Dieu est un Dieu d'amour. Que Dieu ne veut pas ces choses dans ta vie, mais comme tu t'es détourné de lui, cette malédiction tombe sur toi, tombe sur tes générations, tombe sur tes enfants, mais tu peux briser, tu peux arrêter, tu peux être délivré de tes malédictions. Et tu dois le savoir, tu dois en prendre conscience. Tu ne peux plus continuer comme ça. Alors, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, que tu puisses t'arrêter. Que tu puisses mettre ton téléphone portable, ton smartphone sur mode avion, ta tablette sur mode avion, et que tu puisses garder le seul écran. Que tu puisses rester concentré, que tu puisses vraiment recevoir, que tu ne sois pas perturbé, que tu ne sois pas dans la confusion, parce que tu peux regarder cet encouragement et faire quelque chose. Aller par là. Non, je voudrais que tu restes concentré. Alors, voyons ensemble les malédictions que l'on peut trouver dans Deutéronome. Dans ce thème, Dieu m'a vraiment donné ce privilège, cette révélation de pouvoir ranger ces malédictions par thème. J'avais commencé en les comptant, il y en avait 52. J'ai vraiment approfondi, médité, je suis arrivé à 32 et je les ai classés par thème avec la grâce de Dieu, merci Saint-Esprit. Et lorsque tu lis sur le thème de la santé, tu peux lire que la mort te poursuivra, tu mourras avant même d'avoir atteint le pays promis. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un pays promis pour toi. Dieu a ce travail que tu as tant cherché. Quel est ton rêve, ce rêve que tu as enterré? Il y a tellement de gens qui sont morts sans avoir vu leur rêve. Et peut-être que tu en connais. Mais sache que c'est une malédiction aussi que tu puisses mourir proche de tes rêves.
à cause d'une mauvaise santé, à cause de ces malédictions, à cause du fait que tu aies abandonné le Tout-Puissant. Tu seras malade, nous dit Deutéronome 28. Tu connaîtras la sécheresse jusqu'à ta mort. La sécheresse. Et lorsque tu regardes autour de toi, qu'y a-t-il? Prends ce temps. Essaie de réfléchir déjà. La sécheresse représente le fait que tu t'es coupé des autres. Ou les autres se sont coupés de toi, c'est toi qui vois. C'est toi qui sais, c'est ta propre vie. Ce matin, c'est un électrochoc pour que tu puisses dire non, mais ma vie ne tourne pas rond, il me manque quelque chose, je n'arrive pas à avancer. Lorsqu'on continue, on voit que c'est écrit: la chaleur du soleil brûlera ta tête et la dureté du sol te fera mal aux pieds. Tu ne supportes pas la chaleur. Quand tu sors, tu sens que le soleil te brûle. Et tu as souvent un parapluie alors qu'il ne pleut pas. Parce que quand tu sors comme ça, tu as des maux de tête qui arrivent, tu ne les comprends pas. Voilà des années que tu vis avec ces maux de tête. Et aujourd'hui, Dieu veut te guérir. Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer de toutes ces malédictions parce que tu as lâché prise. Au lieu de la pluie pour ta terre, le Seigneur enverra de la poussière jusqu'à ta destruction. Le Seigneur t'enverra des maladies dont tu ne pourras pas guérir. Encore une fois, le Seigneur t'enverra. Et je me dis, c'est vraiment grave si c'est le Seigneur qui enverra des maladies que tu ne connais pas. Et quand on regarde dans le monde, il y a tellement de maladies qu'on ne connaît pas avec des mots bizarres, des noms. Moi, je ne vais pas les citer, mais toi, tu sais. Et c'est un signe de malédiction. Et Dieu veut t'éclairer pour que tu puisses prier, que tu puisses même envoyer cet encouragement pour qu'il y ait une prise de conscience pour dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà des années, j'ai contracté cette malédiction, il faut que ça s'arrête, je n'arrive plus à sortir de mon lit, je suis toujours à l'hôpital. Non, non, refuse. Et tout cela te rend fou, folle. Tu ne sais plus, tu sais pas. Et d'autres malédictions sur ta santé, tu peux lire: le Seigneur te frappera d'ulcères, furoncles, de la tête aux pieds. Encore une fois, le Seigneur te frappera. C'est terrible. Et vraiment, je veux t'inviter à lire pour peut-être tu puisses dire est-ce que c'est moi, c'est mes mots, est-ce que... Non, je t'invite à lire pour voir que... Non. Et quand je disais ça, ça m'a rappelé Job, quand vraiment le diable l'a frappé de cet ulcère, de ces choses. Les choses peuvent s'arrêter. Cette malédiction peut être brisée. Il y a une solution, reste avec moi jusqu'à la fin pour que ta vie puisse être délivrée de ces malédictions. Le Seigneur te frappera de folie, d'aveuglement, tu ne seras plus qui tu es. On peut citer Alzheimer. Je crois peut-être que c'est une maladie normale que certaines personnes perdent la mémoire, oublient. Mais c'est un signe que tu dois prier. C'est un signe que tu dois revenir à Dieu. C'est un signe que tu dois amener sûrement ces personnes proches de toi en disant: tu veux que ça s'arrête?
Reviens au pied de Dieu. Tu veux que ça s'arrête? Invite le Seigneur Jésus dans ta vie. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas borné. Ne dis pas oui, mais c'est Dieu qui doit venir te... Mais Dieu est en train de te parler maintenant. Dieu veut te délivrer de toutes ces malédictions. Frappé d'aveuglement. Lorsque tu entends aveuglement, entends péché. Le péché t'aveugle. Le péché, c'est tout ce qui est contraire au commandement de Dieu. Et des fois, on peut se dire, mais est-ce qu'il y a des petits, des grands péchés? Non, c'est un péché. Et ce péché, le salaire du péché t'emmène à la mort. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque tu mens, tu pèches. Et qui ne ment pas? C'est une bataille sans l'aide de Dieu. Tu ne peux pas t'empêcher de mentir. Est-ce que tu entends? Lorsqu'on continue, on voit que Dieu envoie de terribles maladies. Mais si ces maladies étaient seulement sur toi, on peut dire ok, mais ces maladies vont sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Et des fois, lorsque tu vois, on peut parler d'hypertension, de diabète, on peut parler de toutes ces maladies métaboliques ou chroniques. J'espère que je ne suis pas médecin, mais c'est ces choses-là où quand tu vois, tu vois le médecin, il dit, si ton père était hypertendu, toi aussi tu es hypertendu. Et puis attention tes enfants, c'est une malédiction que nous devons briser dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, ça suffit. Et donner sa vie à Dieu, être couvert sous le sang de l'agneau. Et puis aucune maladie ne puisse t'atteindre. Que la malédiction maintenant soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Et tu peux lire aussi tout ce dont vous aviez peur en Égypte. Il vous l'enverra jusqu'à votre destruction. L'Égypte représente le monde. Cela veut dire que Dieu t'a sorti du vomi, du caca où tu es, du trou où tu étais. Et toi, tu l'as abandonné. Pourquoi? Pour revenir à ton vomi. Et la malédiction est tombée sur toi. Mais là, cette malédiction va aller jusqu'à ta destruction. Et cet esprit de peur, peur d'être dans le noir, peur de certains animaux, les peurs tu les connais, et Dieu dit les peurs vont revenir, les peurs sont là et tu sais de quoi on parle. Cette peur même des fois, avant tu t'exprimais très bien, maintenant tu as peur de t'exprimer, tu as peur d'aller chercher du travail, tu as peur. Mais aujourd'hui Dieu dit je peux chasser cet esprit, briser ces malédictions, parce que Dieu veut une vie de succès, une vie de miracle, une vie victorieuse pour toi. Jésus est venu pour ça, pour que tu aies la vie, une vie en abondance. Et nous savons que l'ennemi, lui, il est là pour ta destruction, pour t'égorger, pour te détruire. Et c'est ce que j'aime avec mon Dieu, malgré toutes ces malédictions qui peuvent planer, qui sont peut-être sur toi. Il te donne une opportunité de sortir de toutes ces choses-là. Et lorsque tu continues, tu peux voir, vous étiez nombreux. Votre nombre sera réduit, car vous n'avez pas écouté le Seigneur. Peut-être que tu as vu au fil du temps ta famille diminuer. Tu as perdu 1 ou 2 enfants. Tu es cette femme avec ton mari marié.
À chaque fois que vous avez essayé, l'enfant est mort, est mort-né, plusieurs fois. Pourquoi? La sorcellerie. Tu as adoré d'autres dieux. Tu as passé des pactes avec l'ennemi. Et aujourd'hui, tu pleures parce que tu voudras un autre enfant, Dieu merci. Et c'est seulement réduit, tu as pu avoir ce garçon ou cette fille. Mais tu en voudrais d'autres, c'est une souffrance dans le couple. Sache qui a cette malédiction. Sache, que tu dois revenir au pied de Dieu. Tu dois retrouver une église. C'est pas en restant chez toi, en disant mais je suis les cultes au travers d'internet que ça suffit. Tu as besoin de cette communion fraternelle. Tu as besoin de servir. Ne te mens pas à toi-même. Pourquoi? Tu n'as pas écouté le Seigneur. Le Seigneur aimait prendre soin de vous, mais maintenant il prendra soin à vous détruire. Il te retirera le pays qu'il allait te donner. Je ne sais pas comment tu peux réagir à ça. Moi, je ne sais pas. Le Seigneur prend soin, il prenait soin, il te bichonnait parce que tu es la prunelle de ses yeux, mais tu t'es détourné. Et maintenant, il prendra soin de te détruire, le Dieu Tout-Puissant. Et tu avais tellement de bénédictions pour toi que à cause de cet abandon, à cause de cette trahison, à cause il va reprendre tout ce qu'il t'a donné. Il va te retirer le pays qu'il allait te donner. Tu dois comprendre que tu avais tant voulu ce poste. Tu l'as déjà vécu, tu voulais ce poste, mais tu ne l'as pas eu, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Et toi encore, tu espères avoir ce poste qui va te mettre sur une stature sociale différente à cause de la malédiction. Tu ne l'auras pas et pourtant tu as des espoirs. Cet enfant que tu voulais, tu ne l'auras pas à cause des malédictions. Cette voiture que tu as tant rêvé, tu ne l'auras pas à cause de ces malédictions. Vous savez de quoi je parle. Tu sais ce que tu vis. Je ne t'apprends rien. En tout cas, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu veux que les choses s'arrêtent, tu dois revenir au pied de Dieu. Tu dois demander pardon pour le mal que tu as fait à Dieu, le mal que tu as fait aux autres. Et nous allons faire cette prière du salut dans quelques instants pour que cela puisse s'arrêter. Et vraiment rappeler pourquoi toutes ces choses arrivent. Parce que tu as désobéi au commandement de Dieu. Parce que tu n'as pas mis en pratique ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a dit. Et vraiment, aujourd'hui, je veux t'emmener, je veux vous emmener à cette prière que j'ai faite il y a plus de 10 ans déjà, qui a changé ma vie. Mon pasteur aime dire, j'ai été retourné comme une crêpe. Moi, je sais que j'ai pleuré devant ce Dieu et devant sa magnificence, sa puissance. Et je prendrai un moment dans une autre vidéo, partager mon témoignage et comment je suis venu à Christ, comment il m'a sorti de la boue où j'étais. Mais je voudrais vraiment que tu fasses. Si tu veux que ta vie change, tu veux que ces malédictions soient stoppées, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Que tu te repens sincèrement. Et que tu le dises à haute voix, pas doucement, pas en serrant les dents, non, que tu le déclares dans le monde physique.
et dans le monde spirituel. Alors, dis avec moi, Seigneur, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, pour le mal que je t'ai fait. Je t'ai abandonné. J'ai blessé ton cœur et je te demande pardon aujourd'hui. Je demande pardon pour le mal que j'ai fait aux autres, pour le mal que j'ai fait à ma famille, à mon papa, à ma maman et peut-être à d'autres personnes qu'aujourd'hui qui sont mortes. Je leur demande pardon. Je veux vraiment me repentir. Je veux sincèrement, pardon pour le mal que je vous ai fait. Je vous demande pardon. Et je comprends que ton fils Jésus n'est pas mort pour rien. Et au travers de ce sacrifice, au travers de son sang, lave-moi de tous mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Je me repens, je demande pardon. Et aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi, oui, donne-moi la vie éternelle. Amen. Et Amen. Alors, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, félicitations. Tu rejoins cette grande famille de fils et de filles de Dieu. Et à partir de maintenant, ta vie va radicalement changer parce que tu as pris une décision importante. Tu as invité le Seigneur Jésus dans ta vie et maintenant, tu sais que tu dois obéir. Tu sais que tu dois écouter la voix du Seigneur et c'est là que tu as besoin de la Bible pour que le Seigneur puisse te parler. Tu as besoin de ce culte personnel. Culte personnel, c'est choisir un rendez-vous, une heure, un lieu avec Dieu et pouvoir parler avec lui, crier, hurler, lui dire ce que tu ressens. Et avant de se quitter, je voudrais que tu fasses ces déclarations avec moi et que tu t'habitues à pouvoir les déclarer, les confesser tous les jours. Alors, dis avec moi, première confession, par le sang de Jésus, je suis racheté de tout péché. Allez, dis-le plus. Par le sang de Jésus, je suis racheté de tout péché. L'ennemi n'a aucun droit sur ma vie. On continue. Deuxième confession. Par le sang de Jésus. Allez, vas-y. Tous mes péchés sont pardonnés. Troisième confession, si nous marchons dans la lumière comme il est la lumière, le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, me lave de tout péché. Quatrième confession, par le sang de Jésus, je suis justifié et Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Et enfin, cinquième confession, par le sang de Jésus. Allez, par le sang de Jésus, je suis sanctifié et mis à part pour Dieu. Amen. Et que tu puisses vraiment chaque jour confesser ces paroles. Et je voudrais vraiment terminer en te disant, n'oublie pas pourquoi Dieu t'a sorti de là où tu étais. Comme il a sorti d'Égypte les Hébreux de 400 ans d'esclavage. Pourquoi? C'est une question importante qui va donner une direction à ta vie. Il t'a sorti de là pour deux choses. La première chose, il est 9 heures. Pour lui rendre un culte. Ça veut dire que tu dois trouver une église où on prêche Jésus, où tu vas prier pour que Dieu puisse te montrer cette église. Le culte personnel, c'est ce temps aussi, je parlais de cela tout à l'heure, où c'est un temps chez toi, une heure, un jour, où tu pries, où tu cries, où tu dis ce que tu ressens. Et la deuxième chose est pour que tu puisses le servir. Voilà pourquoi Dieu t'a sorti de tout ça, pour que tu puisses l'adorer, tu puisses l'aimer de tout ton cœur.
Voilà ce que tu dois faire. Ce qui répondait à ta question, pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je suis né. Pour rencontrer ton Créateur et pour lui accorder toute ton attention, pour lui donner, lui remettre ta propre vie. Alors, je voudrais terminer en priant pour toi et que vraiment ce message change ta vie avec la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour chaque personne qui regardera cet encouragement, qui soit fortifié. Seigneur, je veux sceller toutes ces semences que j'ai plantées dans leur cœur et que je scelle toutes ces semences au travers de ton sang et qu'elles puissent pousser, grandir, s'épanouir et changer ta vie. Alors Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alors, merci d'avoir écouté, regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous prochainement pour la 4e partie de Délivre-toi des malédictions. Alors, je te dis à bientôt et n'oublie pas, je t'aime. Tu es précieux aux yeux de Dieu. À bientôt.